Donc salut à toutes et à tous, c'est Valentin Gaming. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur comment accélérer son téléphone Android au maximum. Donc pour cela vous devrez installer déjà la première application. Il y en a deux différentes. Donc la première c'est CPU Tuner qui est juste ici. Vous voyez, là juste ici. Voilà, donc la deuxième c'est 7 CPU. Là juste ici. Donc pour cela vous devrez router votre téléphone Android. Donc déjà je vais vous présenter les applications. Donc CPU Tuner. N'oubliez pas qu'il faut un accès root. Donc quand vous allez le démarrer, vous allez tomber sur ceci. Configuration du système juste ici. Donc vous prenez extrême là juste ici. Vous le prenez. Ensuite ça va mettre un autre truc, ça va dire choisir son je sais pas quoi. Là vous mettez configuration avancée. Donc attendez, je sais pas, non je l'ai pas, je le trouve pas. Donc ça vous mettez utilisateur avancé. Ensuite vous allez tomber sur cette page. Donc là vous allez voir tout le machin là juste ici. Vous allez avoir profil là juste ici. Il y a marqué auto normal. Donc si vous voulez qu'il soit plus rapide, vous mettez performance ici. Ou si vous voulez qui ait plus d'énergie, que la batterie dure plus longtemps, vous faites économie d'énergie. Là, comme ceci. Moi, si je veux qu'il soit plus rapide, parce que sinon on peut pas faire la vidéo. Performance. Et ensuite gouverneur, soit vous faites économie de batterie maximum. Ça c'est pour vraiment qu'elle économise de la batterie. Vous pouvez avoir le téléphone normal et vitesse maximum. Donc vous sélectionnez vitesse maximum. Ensuite, vous allez tomber sur les fréquences ici, là. Attendez, juste ici. Donc là, vous allez avoir ça, là, toutes les fréquences. Donc si vous voulez qu'ils soient au maximum, vous faites 9, 9, 9, juste ici, là. Vous mettez au max. Et la fréquence minimum, vous la mettez au max aussi. Par contre, ça peut avoir un très gros impact sur la batterie. Faut pas mettre tout le temps le minimum au max tout le temps. Faut des fois le changer. Donc, vous le mettez au maximum si vous voulez vraiment avoir un téléphone rapide. Donc, je vais faire un test. Vous voyez, c'est déjà enlevé. Donc, par contre, sur la vidéo, ça se voit pas trop que c'est fluide. Et par contre, sur mon téléphone, je vois bien, c'est bien fluide et tout. Ça rame pas. Donc, vous voyez, c'est très rapide. Hein. Ensuite, je vais vous remontrer dans CPU Tuner. Si vous avez le truc, je mets le truc au minimum là. Le truc max au minimum. Attendez. Ah bah non, moi je peux pas, c'est vrai. Donc vous mettez le truc minimum 312. Ou au pire, je vais vous montrer l'autre application, c'est presque pareil. Donc l'autre, cette CPU coûte 1,79€, mais vous pouvez l'avoir soit sur internet ou sur Aptoide. Vous cherchez sur Aptoide, c'est cette icône là. Donc vous l'installez. Vous l'ouvrez. N'oubliez pas qu'il faut le root. Donc vous allez atterrir sur cette page. Déjà. Enfin, ils vont peut-être demander des trucs, donc je sais plus trop c'est quoi. Donc là, vous allez avoir le type de fréquence, donc c'est toujours les mêmes. Donc déjà, si vous voulez que vos téléphones soient au max, vous faites performance. Vous mettez CFQ là. Vous enlevez ça. Je vous ai déjà montré, parce que là, c'est toujours le même truc, mon téléphone est rapide. Mais si je veux qu'il rame, c'est 312 MK. Vous allez voir que ça rame énormément. Regardez comme ça lag. C'est très très long là. Là je pense que vous voyez bien sur la vidéo. Donc je défile les pages. Regardez bien comme ça rame. Vous voyez ça rame. C'est très long. Donc on va retourner sur cette CPU. Et on va mettre le truc au maximum. Donc regardez bien. Hop. On remet. Et là vous voyez c'est largement plus rapide d'un coup. Parce qu'en fait ça change la téléphone et le processeur du téléphone.
Vous pouvez voir que c'est rapide, fluide. Donc moi, c'est ma page d'accueil, elle est fluide parce que j'ai mis Nova Launcher. C'est plutôt pas mal, je dois dire. Et j'ai installé Clean Master, donc ça l'accélère. Donc on va retourner sur cette CPU. Et je voulais vous présenter un peu aussi les trucs. Là, vous avez le gouverneur, ben, ça on s'en fout. Mais vous avez les informations de votre téléphone, par exemple le device. Vous avez ça là, board Kawaii, ça. Vous avez le numéro de votre modèle GTS S7390G, donc c'est le nom de mon Samsung. Vous voyez, brand Samsung et tout. Le numéro du build, juste ici là. Et vous avez tout en fait, device. CPU, vous avez les fréquences et tout ça. Vous voyez ça là, le petit 2, 1, vous avez, il y a tout qui change. Donc en fait c'est par rapport si lag et tout ça. Vous voyez c'est tout bien. Et vous avez la batterie, donc vous avez la température de la batterie ici au-dessus là. Et le niveau de batterie en dessous. Moi comme vous pouvez le voir, ma batterie elle a 33 degrés. 33,9 degrés juste ici là. Donc elle est plutôt chaude parce que mon téléphone est chaud aussi. Batterie elle est à 46%. Donc vous voyez, vous avez tout. Time in stat, ça c'est pour voir au niveau du téléphone comment il est. Donc là vous pouvez voir ici il y a une petite défaillance, je sais pas quoi là. Donc quand c'est tout vert tout plein, ça veut dire qu'il est vraiment au maximum. Comme vous pouvez voir les types de fréquences juste ici là. Donc là il est presque tout vert, il y a juste une petite barre de rouge ici mais c'est rien. Là vous avez les types de fréquences, la vitesse et tout ça, les pourcentages. Ensuite vous avez la mémoire. Donc vous voyez il y a tout qui bouge, donc c'est la RAM et tout ça, ce qui est activé et pas activé qui est en marche. Donc c'est plutôt pas mal, vous pouvez tout voir ce qui se passe dans votre téléphone. Donc vous avez aussi un Turbench, mais ça je sais pas ce que c'est. Ah voilà, c'est 448, là où je sais pas ce que c'est. Vous avez ça là. Floating Point Bench, je sais pas ce que c'est. Donc désolé, je pense que ça va prendre un peu de temps. Allez. Attendez, j'essaye d'enlever là. Ou au pire, hein, je quitte. Donc voilà, c'est quand même plutôt pas mal ces machins-là. Ah oui, je voulais vous parler, si vous en avez marre que, par exemple, quand vous appuyez sur le bouton retour ou la maison là, comme écoutez, que ce soit trop long, que ça met longtemps à répondre, parce que vous faites, vous allez dans les paramètres de votre téléphone. Vous voyez les paramètres, vous avez toutes les données, tout ça. Vous allez dans... Ah oui. Donc pour ceux qui n'ont pas option pour les développements ici, là, vous allez dans à propos de l'appareil. Vous regardez le numéro du build, ou je sais pas quoi. Vous allez sur le numéro du build et vous cliquez plusieurs fois, ça va mettre plus que quelques étapes. Et après, félicitations, vous venez d'être option pour les développements. Donc vous allez unlocker ce truc là, option pour le développement. Vous cliquez dessus, vous l'activez ici, là. Ici, vous l'activez. Ok. Ensuite, vous allez descendre, vous allez dans dessin. Et vous faites échelle d'animation juste ici, là. Vous voyez, moi ça a changé. Oh, c'est normal, quoi. Ensuite, vous faites animation échelle fenêtre. Et vous faites 0,5. Pareil ici, 0,5. 0,5. Et ici, forcer rendu GPU, vous l'activez. Donc là, vous allez voir, c'est fait instantanément. Enfin, ça se voit pas sur la vidéo, parce que les vidéos, ça rame et tout ça. Enfin, ça se voit pas trop, je veux dire. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, donc c'est Valentin Rancourt, parce que Valentin Gaming me sert un peu à rien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer. N'oubliez pas de mettre un j'aime à ma vidéo et mettre un commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc, ciao!